Allez. Parti pour le tournoi Yu-Gi-Oh! Perdu. Duel. Et si on faisait une virée dans un bordel? Cheveux blancs. Une bagarre des banquets de Vegadio. Ils ont encore brûlé quelqu'un sur le plancher. C'était effroyable. Vous comptiez participer avec un... Hey, pas une bonne J'ai carte. entendu des balades sur vous Ne connais... et sur votre ami sorcier. Oui. J'ai ouï dire qu'on misait gros ici. Avant toute chose, il convient d'avoir les effets nécessaires. Jetons un œil à vos cartes, voulez-vous? Les cartes sont en ordre. Mais l'inscription est-elle dans vos moyens? Elle l'est. Fort bien. Il ne manque plus qu'un 3000. nom pour délivrer le bon d'entrée. Gérald de Rive. Gérard de Rive. La Gérard. partie va commencer dès que la plèbe aura été évacuée. Eh, me Veuillez respecte pas. Je paye 1000 balles pour me faire appeler Gérard. Arrête de mater les meufs, toi. Participants au tournoi uniquement. Tous les autres, dehors. Vous êtes cordialement invités à revenir demain. Tiens, Gérald de Rive. Et moi qui craignais que ce tournoi ne m'ennuie à mourir. Plumer des paysans, des voyous ou de prétendus aristocrates ne me procure aucun plaisir. On se connaît. Disons que nous avons des amis communs. J'ai entendu beaucoup de bien à ton sujet, avec force détails. Dans un tel lieu, c'est plus un avertissement qu'une recommandation. À qui ai-je l'honneur? Sacha, Sacha comment? À moins que tu ne me dises directement. Sacha du Bourg-Palette. dans un tel lieu, il faudra se contenter de Sacha. Tu veux me montrer ton Connaître Pikachu? tout le monde ici. Tu viens souvent au Passiflore? De temps à autre. Tous les visages ne me sont pas familiers, mais celui-ci, c'est Patrick Noisetier. Ces trois-là ne le quittent jamais d'une semelle. J'ai connu naguère un homme qui voyageait avec 2 guerrières éricaniennes en guise d'escorte. Mais ces trois-là, Ont à l'évidence d'autres talents. Le halflin, c'est Bernard Tulle, un fermier. Il affirme jouer par plaisir. Mais tout le monde joue pour gagner, n'est-ce pas? Méfie-toi de celui-ci. Il apprécie peu les parias, les gens différents comme toi. Ironique dans la mesure où Phineas est un demi-elfe. Quant au comte Tybalt, tu en as sûrement entendu parler. C'est lui l'organisateur de ce tournoi, après tout. non, jamais entendu parler. Il est réputé pour sa fabuleuse richesse. J'ignore à quel point c'est vrai, mais il est parvenu à s'offrir son titre et le comté qui va forcément avec. Très bien. Merci Sacha. À plus tard, Sacha. Efforce-toi de discuter avec les autres joueurs avant le début du tournoi. De toute façon, nous devons attendre le comte Tybalt. Ok. On va essayer de glaner des infos. Mutin. Oui? Vous êtes encore là? Pardonnez-moi, mais je dois me concentrer avant le tournoi. Ouais, ça doit être un toit d'été 3 femmes. Je vois ça. Oui. Cela me sera sûrement plus profitable que votre tête-à-tête avec Sacha. Méfiez-vous d'elle. Mon Dieu, il y a des choses à pas regarder là-bas. Bon vin. Escadron Je noir, suis là pour Brédanien, Pas pour tant bavarder. qui paye et qui cogne pas. Moi aussi, je suis nouveau ici. J'en ai bavé pour réunir la somme nécessaire à l'inscription. Les champignons, ça n'enrichit pas son halflin. Vous êtes vraiment fermier? J'ai l'air d'autre chose. Ma fermette est aux abords de la ville. Je
Je pourrais y rester assis des jours entiers à regarder les choses pousser. T'as des jolis bagues pour un C'est fermier. quoi cette odeur? Quelle odeur. Enfin, c'est pas tant les champignons, mais faut bien s'en évader un peu. Ma bourgeoise était en larmes. Elle a dit que Novigrad est un coupe-gorge. Ce à quoi j'ai rétorqué, Hortensia, imagine-toi, les meilleurs joueurs, les cartes les plus rares. Elle a pas su me retenir. Bonne chance à vous. Pareillement, ce bel esprit vous honore. Pas comme ce demi-elfe là-bas, toujours à me jeter des regards noirs. Mutant et le niveau. Quoi? Vous participez souvent à des tournois? En quoi ça te regarde? Tu veux voir mes cartes peut-être? J'ai l'air d'un mignon qu'on peut caresser avant de faire son choix. Tu dois remuer la queue aussi? Je verrai tes cartes quand nous jouerons. Je doute que tu ailles si loin, mutant. Ouais, c'était sûr. Fallait qu'il le cale son Mesdames petit et mutant. messieurs, soyez les bienvenus à notre tournoi de Gwyn fermé. Et par fermé, je n'entends pas seulement son caractère élitiste. Quitter le passiflore avant la fin du tournoi est synonyme de disqualification. C'est la règle numéro 1. Règle numéro 2, 3 et 4, ni bagarre, ni triche, ni tour de magie. Nous jouons pour des figurines en or. Le vainqueur les empochera toutes, ainsi qu'une dotation égale à 9 fois l'inscription. Le calcul est rapide. Nous avons 9 participants. Le tournoi consiste en 3 manches. Le finaliste aura l'honneur de m'affronter. Les 9K. joueurs seront à parier aléatoirement. Le tirage au sort de la première manche va vous être communiqué. Phineas et Tim Knott, Patrick Noisetier et Gérald. Harald Fesplume, Gervalt de Rive Gervalt. et Non mais oh. Bernard Tulle, Eh bien, ça par exemple. Roncier Fruntenstock et Madame Sacha. Parfait. Bonne partie à vous tous. Ok. Ah, enfin. Dans un an, je régalerai encore Hortensia et mes garçons du récit de cette soirée épique. Jouons. Elle a plus de rancelle, je vais l'enlever. Il y a des... Un brouillard. Bâtard ça par contre. Trop fort. Bon, du coup là, faut gagner. Moi je vais mettre la... En vrai si je mets la sauce, là je peux gagner. Oh moyen. Il a 12 cartes. On voit tout. Et on se garde...
Pas mordant. Je fais de la merde. C'est la troc. Nice. Félicitations. Dommage de me voir éliminé dès le premier tour, mais ainsi va la vie. Désolé mon C'est ami. qu'un jeu, l'essentiel, c'est de passer un bon moment. C'est dommage qu'un fermier dise ça alors qu'il a claqué 1000 balles. On le teste. Alors, comment s'est passée cette première manche? Pas mal. J'imagine que tu as gagné toi aussi. Oui, j'ai la nette impression que mon adversaire était saoul. Il avait une main très honnête, mais... Mais il a pu avoir des difficultés à se concentrer. Pourquoi ne pas continuer cette discussion en privé? J'ai une proposition à te faire. Retrouve-moi à l'étage. Entendu. Ok, on est obligé de faire. Non. Salut beau gosse. Oh, Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Enfin seul. De quoi souhaitais-tu me parler? D'une petite fortune. La dotation du tournoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça m'embêterait qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Et on ne peut pas se fier à la chance. Moi, je dis que quelqu'un devrait faire main basse sur le magot. En douceur, tu sais, sans incommoder les autres. En matière de... Voleuse? C'est vrai. Ce n'est pas mon métier. C'est pourquoi j'ai besoin d'aide. Pourquoi te tourner vers moi? Je suis une femme. J'ai besoin de cet or. Et Gérald de Rive n'est pas homme à abandonner une femme en détresse, à ce que l'on m'a dit. De qui tiens-tu ça? De Fringilla Vigou. Elle m'a conté vos aventures à Beauclair. Il paraît que tu es fiable, à condition que la cause soit juste. quelqu'un qui me balance. La cause ne paraît pas juste. Et si je te disais que ma vie en dépend? Là, ce serait différent. Très bien. Admettons que je t'aide. Je partagerai avec toi, bien sûr. Partagez. Et si c'est moi qui gagne le tournoi? Dans ce cas, je te ferai une autre proposition. Quel est le plan? Je te dirai tout en temps utile. Pour l'heure,
reste aux aguets. Et en cas d'élimination, reste jusqu'au terme du tournoi. Ça vaudra la peine, tu verras. Tout ça paraît bien mystérieux. Mais d'accord. Excellent. Dans ce cas, allons rejoindre les autres. C'est l'heure de la deuxième manche. Votre attention, s'il vous plaît. Ah, je vais te regarder. Madame Sacha et Gilbert de la Rive. Arrête de prononcer mon prénom comme ça, bâtard. Et Harald Fesplume. Bonne partie à tous. Puisse la bonne fortune vous sourire. Salut chérie, je te plais? Oh merde. Je vais aller dans la mauvaise direction. Les victoires faciles ne m'apportent aucun plaisir. Aussi serais-je très fâchée si tu me laisses gagner. Ne t'inquiète pas. Cette autre proposition a piqué ma curiosité. Ni crédit. On a un bon départ là, mine de rien.
où elle a un moment. Oh, le gars. Là, tu me dis qu'elle a 80. Tourne une couille. Là, tu me dis à la 70. Là, tu me dis à la 80. Voilà. Mange-toi ça là. Salope des bois. Pourvu que la chance ne te quitte pas. La bouche. Mesdames et messieurs, Vous avez pas vu la hein, troisième mon montage. manche. Honte L'émotion de est à fight son que j'ai fait comble. contre elle. Le vainqueur de la prochaine manche affrontera le comte Tybalt en personne lors de la finale. Phineas et Gerhardt de Rive. Pas question de jouer contre un mutant. Dois-je comprendre que vous abandonnez? Fort bien, dans ce cas. Non, j'abandonne pas. Je vais l'écraser comme une punaise. Bonne partie à vous deux. Rappelez-vous les règles du tournoi. Ni magie, ni bagarre. Ah. Ça veut dire qu'il y aura soit de la magie, soit de la bagarre. Joue. Attends quoi? Déjà comme ça on enchaîne là? J'ai pas le temps de sauvegarder. Ah, les mannequins me servent à rien si j'ai pas d'espion. Ça va rien. Il joue quoi? Il joue Skeetel. Ah, c'est vrai.
Ouais. Pourquoi jouer? Ouais, elle m'a dit que... Salut amigo. Ça me fera un plaisir de t'anéantir en plus. Petite série. Le mutant a triché. Je vais lui arracher ses yeux de démoniaque à main nue. Tu me racontes. Nul. Oui. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Tu comptes me faire languir longtemps? Yes, tu triches. Bien joué. Félicitations pour votre double victoire. Initialement, je comptais appeler les gardes, mais... Oui, j'ai préféré régler le problème moi-même. Veuillez me rejoindre pour la finale. Je dois admettre que je ne m'attendais pas à cette issue. Je vais d'ailleurs miser une forte somme sur un autre joueur.
J'aurais dû me douter qu'il y avait plusieurs parties en une. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Quoi? Alors, Phineas, Je doute que tu ailles si loin. alors, Les talents. tu peux ramasser, hein? T'as la gueule, Phineas? Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Quoi? Phineas, tête de chasse. Alors, qu'est-ce que ce sera? Commençons. Ok. Allez jouer Redin. Et les espions par contre, vraiment quand ils veulent. Bon. Quelle partie sensationnelle. Le prix vous revient. Au voleur! L'or a disparu! Le garde a été poignardé! Quoi?
Poignardé. Comment est-ce possible? Personne n'a quitté les lieux avec l'or. Tous ceux qui sont partis ont été fouillés. Il faut fouiller le bâtiment. Tous ceux qui partent le seront aussi. Ne me demande même pas, je n'y suis pour rien. Je m'en doutais. C'est pour le moins inattendu. Mais notre accord tient toujours. Récupérons cet or ensemble. Entendu. Par où commencer? Par l'étage. Attends. Le sorceleur ici présent est un proche du capitaine Hansen. Moyennant une bricole, il pourrait examiner la scène de crime. Prime? Bien entendu, elle sera prise en charge par le capitaine. Comment va sa blessure de la semaine dernière? Bien guérie? Bah... oui. Enfin, ce que j'en sais. Formidable. Nous montons de ce pas à l'étage. C'est un axi ambulant le bordel. Elle avance, hop, frontale. Hein. Je te dis. Ouais, bien sûr, ouais. Regardez ici. Alors, voilà. La prochaine fois que vous verrez le capitaine, madame, ce serait chic de lui parler de... Ce sera tout, mon brave. Vous pouvez disposer. Le sorceleur a besoin de silence total pour travailler. Bien sûr. Je m'appelle Gérard, au fait. Faut lui dire au commandant. Bien joué. Tu connais vraiment ce capitaine? Oui, un type affreux. Bon, allez, au travail. À nous deux. Des coups portés avec un angle étrange, mais très précisément. On a traîné quelque chose de lourd jusqu'à la terrasse. Un carreau d'arbalète, muni d'une corde. Elle a été coupée. Le voleur a pu s'en servir pour descendre le sac d'or. Il lui aura fallu un complice qui l'attendait en bas. Ah. Il y a quelque chose en bas, mais je n'y vois rien. C'est sûrement l'un des joueurs. Il aura descendu le butin avec la corde avant de subir la fouille des gardes. C'est bien préparé. Tu penses pouvoir suivre le coupable à la trace? Difficile à dire. Il faut inspecter la rue, voir si j'y trouve quelque chose. Allons-y. Ah oui, je suis mort, il disait personne ne sort, mais en fait, c'est parti. Oh! Vous connaissez Vizima? Je me rends compte que cela ressemble plus à une porcherie qu'à une capitale. C'est la même corde que celle attachée au carreau. Voyons ça de plus près. D'où peut venir cette odeur? Une odeur de cannelle. Bizarre. Je ne sens rien, moi. Prolétaire. C'était le bon temps. Ah, Toutes mes excuses. Nous prions humblement le feu éternel. Saint patron et Comment protecteur trouvez-vous de notre- Novigrad? Dans sa précipitation, le coupable a perdu cette caisse. Elle a dû tomber du chariot. Comment tu peux être sûr qu'il s'agit du voleur? Il y a l'arbalète sous les paquets. Pas banal.
Larguer une caisse qui sent. Épargne-moi la chute de ta blague. Je connais cette guilde. C'est une compagnie marchande qui importe des épices de Zerrikania. Ils ont un entrepôt sur les quais, le plus au nord de ce côté-ci du port. On s'y retrouve? Entendu. On dirait une plaie béante. Oh, malotru. Pas un TP. Personne. Ça va vous. Hé Dites donc. Bah, dites donc. Toutes mes excuses. Une bagarre au banquet de Vegelbud? Oh. Il envahit le banc. Je me fais C'est pas tout vrai fait. Si, Allons. il est vrai. Mais ils étalent de la cendre sur leur... Ah Cheveux blancs. Venez donc jeter un œil. L'ordre d'Ouarini. Achetez aujourd'hui, je ne serai plus là demain. Vous partez? Où allez-vous si ce n'est pas indiscret? Au Kovir, sans doute. On va avoir du mal à trouver des mages parmi tous ces gens. Détrompe-toi. T'as vu le navire vide dans le port? Personne ne sait comment il est arrivé là. Ni à qui il appartient. Venez donc jeter un œil. Quoi? C'est tout ce que tu trouves à dire? Ah? Quand je pige pas quelque chose, je préfère la boucler. Regardez! Ils sont 6 à l'intérieur. Je n'ai pas réussi à ouvrir la porte. Bon, trouvons une autre entrée. Voilà le chariot. La cannelle. La sens-tu? J'avais vu juste pour l'entrepôt. Essayons de nous faufiler par là. Je te suis. Bonjour. La bagarre. Lequel d'entre vous se nomme Hortensia? Le plus grand. La mascarade est terminée, Tulle. Donne-nous le magot. La mascarade? Bien trouvé. Je t'avais repéré d'emblée, beauté. Mais je pensais te voir arriver seul, je l'avoue. Tu lui as dit qui tu es? Non? Je suis sûr qu'il va adorer. Vas-y, dis-lui. Ou j'ordonne à Hortensia de te briser les doigts. Bas les pattes. Laissez-la. Maîtrisez-le. Et faites en sorte qu'il ait une vue imprenable. Ok. Est-ce la hora de fumer? Erreur fatale.
Beau travail. Je ne l'ai pas soupçonné une seconde alors qu'il m'avait percé à jour depuis belle lurette. Les halflins peuvent se montrer imprévisibles. Oui. Enfin, quoi qu'il en soit, on a réussi. Partageons le butin. Alors, quelle est cette fameuse proposition censée me convaincre de partager mes gains? Elle n'a plus lieu d'être. On a récupéré le magot ensemble, on partage équitablement. Tu sais quoi? Allons dîner au Martin Pêcheur. Je t'invite, pour fêter mon dernier jour à Novigrad. Tu rentres à Nilfgaard? C'est pour ça qu'il te fallait cet or? On ne peut rien te cacher. Il te reste un soupçon d'accent. Ah, de toute façon, il va falloir que je change de registre. Je suis grillée à Novigrad. Qui étais-tu avant de devenir espionne? J'ai perdu le fil avec le temps. Mais tu peux m'appeler Cantarella si tu veux. C'est ton vrai nom? Pour ainsi dire. Avec plaisir. En définitive, la prostituée aux yeux bleus était sa sœur. Il n'en est pas revenu. Incroyable. Il m'a demandé de la retrouver dans la maison de la Dame de la Nuit. Et là... Quelle histoire. Et si nous montions? Tu me montreras comment elle se termine. Excellente idée. Oh là, madame. Calmez-vous un peu là. Ish. Wesh. Elle a filé sans un mot d'adieu. Toujours aidé ça. Par Messi.